Salut à tous, c'est Romain de PCA. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format de vidéo. On va aujourd'hui faire une interview. Alors on est avec François-Xavier. Salut François-Xavier. Salut Romain. On est avec Juliane. Salut Juliane. Bonjour. Alors aujourd'hui, donc comme je viens de le dire, on va faire une petite interview. Merci Julien de nous avoir reçus chez toi aujourd'hui, depuis le temps qu'on prévoit ça. En tout cas, ça me fait plaisir d'être ici, de voir une petite partie de ta collection, parce que Julien est un très gros collectionneur. Qu'est-ce qui t'a fait... pourquoi tu t'es dirigé vers Pokémon? Qu'est-ce qui t'a fait Alors, tout simplement, quand j'étais plus jeune, mes parents m'ont acheté en fait une Game Boy Color et avec les jeux Pokémon, donc rouge et bleu, tout simplement. Et depuis, je suis resté très fan. J'avais encore la Game Boy avec la petite lumière et tout. Et après, j'ai eu mes premières cartes Pokémon. Donc, je me rappelle avoir ouvert mon premier starter, je crois. C'était un deck. C'était le deck ancien avec Fenard. Je me rappelle encore, c'était un deuxième édition. Donc ça, c'était la première carte holographique que j'ai eue. Puis après, je les ai changées dans les cours de récréation, tout simplement. Et par la suite, en fait, j'ai commencé à monter une grosse collection quand j'étais plus jeune. Et j'ai décidé de reprendre en 2014 avec 2 boîtes. Donc c'était les Pokébox Xerneas et Yveltal de XY. C'était XY1 et je me rappelle très bien avoir eu dans cette Pokébox un booster de Destinée Future qui avait une carte Reshiram X. Ça c'était ma première X du coup. Et ce qui m'a fait reprendre, c'est que en fait, j'ai perdu toute ma collection quand j'étais plus petit, quand j'étais en voyage avec mes parents je crois que c'était en Bretagne. Et du coup, j'ai perdu toute ma collection et je pense que j'ai eu un peu une frustration vis-à-vis de ça, donc j'ai décidé en 2014 de reprendre. J'avais pas comme objectif de reprendre tout simplement toute ma collection, mais petit à petit, j'ai recommencé à collectionner, puis j'ai acheté un deuxième display, donc c'était c'était mon premier display. Tu recommençais complètement de zéro ou... En fait, j'ai recommencé quasiment de zéro. Et il me restait peut-être un Macogneur, je pense en PCA 1, je dirais aujourd'hui, parce que vu l'état de la carte, je pense qu'on voyait presque même plus les bras du Macogneur. Et du coup, j'ai décidé de reprendre cette collection parce que petit à petit, j'ai racheté un display pour mon anniversaire. J'ai acheté un display de XY2, justement, j'ai commencé. Et après, j'ai commencé à me dire, j'aimerais bien reprendre les anciennes séries et tout. Donc, je me suis renseigné un peu sur eBay, sur les prix des collections et tout. Et petit à petit, j'ai racheté un set de base. J'ai recollectionné petit à petit. Et puis, en fait... ça a grossi, et puis voilà ce que ça a donné en fait en termes de collection. Alors aujourd'hui, je possède environ 8000 cartes différentes, dans un état, je dirais, en général, elles sont en très bon état, je dirais minimum PCA 8 à peu près, en général au niveau de mes cartes. Et au niveau des PCA, j'en possède aujourd'hui presque 750, 800 à peu près, voilà. Je pense Félicitations. Une grosse collection, et donc tout simplement, comment j'en suis venu là, c'est que petit à petit, en fait, j'ai acheté des cartes, avec de l'argent de poche, avec les petits boulots à côté, et je revendais aussi mes cartes sur eBay. Donc tous mes doubles, en fait, je faisais des listes, je revendais tous mes doubles. C'était un gros travail parce que c'est beaucoup d'envois, beaucoup je dirais merci à ma mère pour m'avoir aidé sur ça, tout simplement, pour tous ces envois, parce que ça a permis en fait de me racheter la collection. Et puis en fait, un jour est venu PCA. Et cette carte-là, en fait, le Dracofeu. Donc c'est ça la carte mythique que tu préfères? Alors oui, je pense que cette carte-là, je dirais que pour moi, j'y tiens énormément. Je me suis dit, je vois pas de défauts, je vois pas trop de défauts. Je me disais, elle avait pas de points blancs. Et je me disais, c'est dommage, cette carte, en fait, je l'ai eue quelqu'un me l'avait vendue pour 20 € à l'époque. Et alors, attends, excuse-moi de te couper, 20 € à quelle époque? En 2016 à peu près. 20 € en 2016, parce que du coup j'avais réussi à négocier sur eBay avec un vendeur qui vendait justement tout son set de base, et je lui disais il me manquait telle carte, et il me dit oui mais cette carte là je veux pas la vendre en dessous de 20-25 €. Je fais ok, il savait pas l'état forcément de la carte. C'est plus de négociation, c'est moi j'étais peu importe l'état un peu, je la voulais à peu près dans un état neuf, et quand j'ai vu la note de PCA, j'ai un peu halluciné parce que du coup c'était comme j'avais reçu un mail justement de FX qui m'avait dit justement qu'on était le premier Dracofeu PCA 10. J'étais très content, voilà. Donc tu nous amenes ton Dracofeu comme étant l'une des cartes les plus importantes de ta collection aujourd'hui, mais est-ce que
au fond de toi, t'as pas un saint Graal caché? Est-ce qu'il y a une autre carte qui te fait rêver et que t'aimerais Que particulièrement j'aimerais avoir, Ouais. que j'ai pas. Ouais. Alors j'y ai jamais vraiment pensé. Bonne question. Mhm. Je pense qu'il y a. Ça serait un Rayquaza Star. Je pense que c'était Oh. quelque chose que j'aime beaucoup cette carte. Après, je sais que pour moi, c'est quelque chose qui est inestimable dans le sens où j'ai même pas les moyens d'avoir ce genre de carte. Donc, Ça dépend de l'état. voilà, il faudrait que je. Oui, ça dépend de l'état. Après, Ouais, c'est justement, sûr. en tant que collectionneur, avec des notes qui sont en général à partir du PCA 8 et plus. Mais oui, j'aimerais bien avoir un Rayquaza Star dans cette notation. Il faut utiliser tes talents de négociateur pour le négocier à 20 Euh, euros comme le Draco. Non, mais déjà faut le trouver, et puis je pense que c'est vrai que ça veut dire faire des sacrifices tout simplement. Enfin, aujourd'hui, c'est vrai que les collections coûtent énormément. Malgré les reventes, malgré tous les investissements, c'est vrai que c'est difficile de compléter, surtout avec toutes les rainbows. Moi, je préfère acheter plusieurs displays et sélectionner mes cartes. Et tant pis, si j'aime bien toutes les récentes, j'aime bien les éditions récentes, donc. Moi, c'est pas grave si je possède pas cette carte. Après, je sais que j'ai des très belles cartes. Elles ont plus une valeur sentimentale pour moi plutôt que financière en soi. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter sur une carte que tu as aujourd'hui là ou même sur une autre de ta collection? Une anecdote, par exemple, ça, je vais vous montrer mes cartes préférées tout simplement. Voilà. Alors là, il y a les 3 starters. Donc, on peut voir le Tortank, le Dracofeu et le Florizard. Donc celles-là, c'est toutes des cartes que je tiens énormément. Je les ai ramenées juste pour vous montrer un peu quelles sont dans ma collection, et celle-là, j'y tiens beaucoup parce que ce Tortank-là, au début, j'aurais jamais pensé qu'il était si bien noté. Parce qu'il y avait elle était mal cadrée et le vendeur me disait je veux m'en séparer. J'avais fait si tu veux, tu me la vends, mais je pensais vraiment pas qu'elle serait bien notée. Et il me manquait que cette carte-là, par exemple, dans ma collection, il manquait plus que le Tortank du set de base. Et je voulais absolument avoir une note au-dessus de 9,5 parce que dans tout mon set de base, j'ai des notes à 9,5 et j'avais vraiment un espoir d'avoir au minimum un 9,5, donc je suis content qu'elle ait eu un 10 aujourd'hui. Donc ça, c'est cool. Après, en termes de notation aussi, j'ai ces 3 oiseaux légendaires. Donc tout ce qui est Articonin, Elector et Sulfura. Celle-là, j'y tiens énormément. Je me rappelle quand j'ai eu la notation du Articodin, clairement, j'ai crié énormément. Parce que, en fait, cette carte, je la trouvais magnifique. Rien que les mosaïques rares, c'est quelque chose je les trouve vraiment magnifiques en termes de brillance. C'est pas quelque chose qui a été refait énormément au niveau des cartes Pokémon. C'est vrai que je trouve ça dommage parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'était extrêmement beau. Le Articodin, quand j'ai vu la beauté de la carte, parce que ce que j'aime beaucoup, c'est les flocons qu'on peut voir. Ça, je les trouve vraiment magnifiques. C'est vrai. Et quand j'ai eu cette carte, c'était inespéré pour moi d'avoir une note comme ça. Cette carte-là, je l'avais eu par un vendeur qui m'avait vendu un classeur. Donc les cartes, en fait, elles étaient dans des sleeves. Même pas hyper protégées. Il n'y avait rien qui pouvait signifier que j'aurais eu une note comme ça me paraissait inespéré. Et quand j'ai vu les notes de ces 3 cartes-là, j'ai crié au plafond, quoi. Faut être honnête, parce que elles sont magnifiques quand même. C'est clair. Donc voilà, donc ça j'étais très content. Et 3 autres cartes aussi les 3 chiens légendaires. Alors j'ai Raikou qui est en PCA 9, c'est pas très grave en soi. Ce qui m'intéressait, c'est déjà mon Pokémon préféré reste Entei. Alors pourquoi? Parce que je pense que je suis resté bloqué sur le film Pokémon 3. J'ai beaucoup aimé ce film-là parce que je sais pas, ça m'a rappelé que j'avais été le voir au cinéma. J'ai vraiment aimé ce film-là. L'histoire me touchait beaucoup. Et du coup, avoir un 10+ sur cette carte-là, c'est vraiment quelque chose j'aimerais pas m'en séparer, parce que c'est vrai que j'y tiens énormément, juste pour le Pokémon plus qu'à la carte en soi. Voilà. Et puis le Suicune est également magnifique aussi, avec rien que les traces au niveau de la flaque d'eau. On voit vraiment c'est de la réverbération. Je trouve ça vraiment beau. Et les avoir en 10+ collector, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Voilà. Qu'est-ce que tu... Donc là, tu as des cartes Pokémon. De quel autre jeu collectionnes-tu? Alors, je collectionne principalement Pokémon. Vraiment, c'est les cartes que j'estime beaucoup en termes pour les certifier. C'est vraiment celles que je préfère. Après, j'ai beaucoup joué à d'autres jeux. J'ai joué au Yu-Gi-Oh, j'ai joué au Magic. Magic, c'était pour moi un jeu vraiment en termes les Pokémon, je ne jouais pas, je collectionnais, c'était quelque chose pour moi, c'était vraiment comme dans le jeu de Game Boy, c'était je les collectionnais avec les cartes, c'était le même principe. Magic, j'ai beaucoup joué. Alors j'ai joué, j'avais un deck de chaque couleur.
Voilà, un deck blanc, rouge, etc. Pour les connaisseurs, j'avais un deck Manivore. Voilà, je pense que ceux qui ont joué dans les années 2006-2007, ils connaîtront peut-être ce deck qui était vraiment bien, pas très cher à faire, et puis il était pas mal en tournoi. Et sinon les slivoïdes aussi, j'ai pas mal kiffé les slivoïdes, c'était quelque chose que j'appréciais beaucoup, genre j'avais un deck avec tout ce qui était suzerain slivoïde, reine slivoïde, slivoïde protecteur, tous les slivoïdes volants et tout, j'avais vraiment un bon deck. Ce qui était difficile pour ceux qui connaissent bien, c'était de sortir tout ce qui était les couleurs, hein, de mana. Ouais, et ça j'adorais ce deck là, j'ai toujours adoré. Il faut le refaire. Ah, je l'ai, mais bon, alors au niveau des Yu-Gi-Oh! J'ai pas trop. Alors j'y jouais, surtout par exemple sur Game Boy, j'y jouais. J'ai adoré la série. C'était quelque chose qui voilà. Toutes les saisons, j'ai regardé, je pense que les 300 épisodes, je les ai regardés, il n'y avait pas de souci. Voilà, et puis j'adorais le jeu, le principe du jeu était vraiment bien. Et puis en fait j'ai collectionné très peu de cartes dans Yu-Gi-Oh! Du coup, même question, en réalité, est-ce que tu as des cartes que tu n'as pas dans d'autres jeux, donc typiquement comme on vient d'en parler Magic et Yu-Gi-Oh! Des cartes que tu n'as pas qui te font rêver depuis quelques années, depuis que t'es gamer? Alors pour Yu-Gi-Oh! Alors j'ai pas une connaissance assez approfondie du sujet. J'aimais bien le Dragon Arc-en-Ciel. Alors je sais pas exactement ce qu'il représente dans le jeu, la rareté de la carte, etc. Mais j'ai trouvé cette carte qui était très belle, celle-là je la possède pas. Et sinon, alors dans Magic, je pense que les connaisseurs, voilà, le Black Lotus tout simplement, hein, je pense que aujourd'hui c'est la carte qui est toujours la plus rare, la plus demandée. Je pense que j'ai vu pas mal de cartes aux États-Unis qui sont parties extrêmement chères. Voilà, après c'est vrai que moi, mis à part dans Magic, c'était les slivoïdes que je préférais, et après le Black Lotus parce que tout le monde aimait bien cette carte, et puis voilà, ça reste la carte mythique de ce jeu-là, hein, tout simplement. Voilà. Dernière question, j'allais te demander, est-ce que tu as encore des objectifs dans ta collection, justement? Comment est-ce que tu le vois dans 10 ans? Oula, alors justement, je sais pas, parce que déjà que ça prend de la place, concrètement, je pense qu'il va falloir que. C'est vrai que vivre à Paris avec une collection comme ça, c'est compliqué. Est-ce que tu comptes investir dans une maison de 400 mètres carrés juste pour tes cartes? Non, mais au moins peut-être des vitrines, au fur et à mesure, peut-être des vitrines, mais j'en ai tellement que je sais même plus. Voilà, déjà quand j'ai mes 8 cartes exposées chez moi, je peux pas mettre plus parce que voilà. C'est vrai que je les mets toutes dans des boîtes, après, c'est vrai que j'aimerais bien avoir des vraies boîtes de rangement, des vrais. C'est vrai que je peux pas les admirer comme ça, c'est un peu dommage. Par contre, ce que je suis super content, c'est quand au moins j'ai mes cartes dans des boîtes, je peux les avoir en PCA. Voilà, c'est une logique quand par exemple on touche ces cartes-là. Voilà, on peut au moins les regarder d'une manière 1, 2 et 3. C'est simple. Ce qui n'était pas possible, moi j'avais peur de les abîmer. Quand on a des sleeves, dès qu'on protège quelque chose, voilà, ça peut s'abîmer. Là en PCA, j'ai pas de risque. Ça c'est cool, ça c'est super. Et puis ça donne quand même une autre dimension à la carte, hein. Quand on voit par exemple rien que l'étiquette blanche avec une rainbow, c'est magnifique. Moi par exemple cette carte que j'ai tirée moi-même, le Léviator, je trouve que c'est une satisfaction d'avoir cette carte là concrètement dans une pochette si transparente, si belle, et voilà, ça donne de la valeur à sa carte, ça donne c'est de l'art au fait, finalement. Moi je vois ça comme quelque chose d'artistique. Parce que finalement j'ai toujours été un peu passionné d'art, j'aimais bien dessiner, j'aimais bien tout ce qui était peinture, et finalement en fait la collection de cartes Pokémon pour moi c'était un peu comme une collection d'art. Aujourd'hui je rentre un peu dans cette logique là, et si je pense qu'aujourd'hui je suis dans 10 ans, si je me vois encore collectionner, je pense que oui effectivement, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est ancré en moi depuis que je suis tout jeune. Si j'ai repris en 2014 c'est pas pour rien, c'est pour continuer aujourd'hui, et puis moi j'aimerais bien encore surtout avoir toutes mes cartes ultra en PCA, ça serait vraiment bien. Donc je pense que j'ai encore du boulot à revendre, j'ai pas mal de choses à faire. Et puis voilà, les nouvelles séries, je les collectionne. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est un coût au niveau des Rainbow, c'est vrai que c'est difficile. Mais voilà, je pense qu'avec du travail, je pourrais avoir une très très belle collection. Écoute, Julien, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir reçus. De rien, écoutez, c'était un plaisir d'avoir expliqué un petit peu qui et puis j'espère avoir donné envie à d'autres personnes de collectionner. J'espère aussi. On se retrouvera d'ici pas longtemps pour d'autres vidéos. Donc c'est la première vidéo d'un nouveau format qui va être donc du coup des mini-interviews de collectionneurs comme Julien aujourd'hui. Et puis écoutez, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. On devrait faire d'autres interviews dans pas longtemps, je pense que ça va vous plaire. Allez, à une prochaine, salut.